un adulte jugé pour atteinte sexuelle et non pas pour viol sur une fille de 11 ans. Un homme de 28 ans sera jugé en février à Pontoise pour avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, des faits que la famille veut voir requalifiés en viol. L'affaire ne sera jugée qu'en février 2018, mais elle provoque déjà des remous. Un homme de 28 ans est poursuivi pour atteinte sexuelle pour avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, aux grandes dames de la famille qui veut un procès pour viol. Le procès de cette affaire, révélé par Mediapart, et qui devait se tenir mardi 26 septembre devant le tribunal correctionnel de Pontoise, Val d'Oise, a été renvoyé au 13 février, le temps d'examiner une question de procédure soulevée par la défense. Les faits se sont produits le 24 avril à Montmagny dans le Val d'Oise. Ce jour-là, une enfant de 11 ans a suivi un homme, qu'il avait déjà abordé à 2 reprises, jusqu'à son appartement où ils ont eu une relation sexuelle. Alors que sa famille a porté plainte pour viol, décrivant une enfant tétanisée, incapable de se défendre, les enquêteurs ont considéré que cette relation était consentie, car aucune contrainte physique n'a été exercée sur la mineure. La question du consentement. En conséquence, le parquet a décidé de poursuivre ce père de 2 enfants devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. Se fondant sur l'article 227-25 du Code pénal, le ministère public a estimé que dans le cas d'espèce, il n'y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, selon une source proche du dossier. Au contraire, pour Karine Diebolt, l'avocate de la plaignante, dans ce dossier on peut retenir l'absence de consentement et tous les critères qui fondent l'agression sexuelle, sinon le viol, la contrainte morale résultant de la différence d'âge, l'effet de surprise, la violence, il s'est montré agressif dans l'ascenseur, et même la menace, il a menacé de ruiner sa réputation dans la cité si elle parlait. Or, aujourd'hui, on ne devrait même pas avoir ce débat-là quand il s'agit d'un enfant, a poursuivi Diebolt, appelant de ses vœux une évolution législative. Elle s'exprimait devant la presse à l'issue de l'audience qui a été renvoyée. La question du consentement ou de son absence ne devrait jamais se poser pour les mineurs victimes de viol, a abondé l'association La Voix de l'Enfant dans un communiqué. Comme il l'avait déjà fait dans un avis publié en octobre 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a, une nouvelle fois, réclamé qu'un seuil soit fixé par la loi, par exemple l'âge de 13 ans, et qu'en dessous de cet âge on ne puisse présumer que le mineur a consenti à l'acte sexuel. La fixation d'un tel seuil aurait pour effet d'écarter la qualification d'atteinte sexuelle, passible de 5 ans d'emprisonnement, au profit de celle d'agression sexuelle ou de viol s'il y a pénétration, 20 ans de réclusion quand la victime est mineure. Déjà pubère. Mais dans cette affaire, l'accusation de viol ne tient pas, car il y a un consentement explicite de la jeune fille, estime l'avocat du prévenu, Marc Goudarzian. La seule question qui se pose est de savoir si mon client connaissait l'âge de la plaignante, ajoute-t-il. Si le prévenu reconnaît les faits, il affirme qu'il tenait la jeune fille, déjà pubère, pour plus âgée qu'elle n'en avait l'air. Du côté de la partie civile, on soutient que lors de leur deuxième rencontre, quelques jours avant les faits, elle lui avait montré un carnet scolaire où figurait son âge. Pour se défendre, l'accusé s'est justifié, par la voix de son avocat qui a avancé que la plaignante n'avait pas froid aux yeux puisqu'elle avait envoyé des photos d'elle dénudée à des inconnus via un chat. Les associations de défense de droits des femmes se sont insurgées contre de tels arguments, considérant qu'ils participaient à la culpabilisation de la victime, qui, en plus, s'avère être une enfant. Il y a une différence entre la curiosité et le consentement à un acte sexuel avec un gars de 28 ans dans une cage d'escalier, s'insurge Diebolt, qui ajoute, elle n'avait jamais fait un smack.